Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de l'ami Nico Ciné, comment vas-tu? Fort bien et toi? Bah ça va, nous sommes au mois de décembre, il commence à faire frisquer, mais c'est aussi la période avant Noël où on refait des films familiaux cultes, et pourquoi pas celui-ci produit par Disney tout simplement, sorti en 1993 aux États-Unis et début 94 en France. Rasta Rocket, réalisé par John Turteltaub, celui qui a fait notamment En eau trouble récemment. Oh my god. Voilà, et Que je déteste pas au final, mais bon, c'est ouais. très moyen. Et puis l'année d'avant Rasta Rocket, il a fait Ninja Kids, qui est un de mes souvenirs d'enfance, de jeunesse, on va dire ça comme ça. Et donc au casting de ce Rasta Rocket, pas forcément des acteurs connus, il y a Leon Robinson, Doug et Doug, Malik Yoda ou Rawi D. Lewis. Et la présence de John Candy qui décédera un an après d'une crise cardiaque. Voilà, celui qui joue l'entraîneur. Et alors, quelle est l'histoire de cette comédie sportive bon enfant? Bah en fait, l'aventure vraie d'une équipe jamaïcaine de bobsleigh qui s'est formée en 1988 pour aller concourir aux Jeux Olympiques d'hiver à Calgary. Et c'est quand même pas banal ça, une équipe jamaïcaine de bobsleigh sur la glace. Sur la glace. Et oui, alors évidemment, c'est une sorte de biopic très romancé, où on va suivre la formation de l'équipe, fait de 3 sprinteurs qui ont raté les sélections pour les Jeux Olympiques d'été, d'un gars qui va arriver, qui pilote des caisses à savon, on va dire, qui est le numéro 1, le pilote numéro 1 sur l'île jamaïcaine. Voilà, qui est marrant, c'est marrant, c'est Doug et Doug, qui est doublé en français par Pascal Légitimus. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, du coup, c'est à peu près à l'époque des 3 frères. Et ils vont chercher un entraîneur qui a, alors on sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là en tout cas, qui a déjà remporté des médailles d'or dans la discipline auparavant. Et alors évidemment, les débuts sont difficiles, déjà il faut qu'ils se mettent d'accord, qu'ils s'apprécient, c'est pas évident parce qu'ils ont des caractères assez différents, et puis l'entraîneur il a plus envie d'exercer. Et puis de fil en aiguille, l'aventure va commencer, ils vont apprendre à s'accepter, à devenir plus ou moins amis, et à participer à ces JO avec pertes et fracas ou succès. Mystère, il faut voir le film, ça, pour le savoir. Mais bon, personnellement, je pensais l'avoir vu plus jeune, alors j'ai pas trop de souvenirs, là, après l'avoir donc découvert ici, finalement, c'est la première fois que je le vois en entier, j'en suis quasi sûr, mais toi, tu le connais par cœur, ce film. Qu'en penses-tu, Nico, de ce Rasta Rocket? C'est un film de mon enfance que j'aime énormément, que j'aime bien voir tous les 2 ans, parce que je sais qu'il passe au moins une fois par an sur W9. Oui. Et là, je l'ai revu avec mes parents il y a moins d'un mois. Et c'est un film que je suis vraiment attaché parce que ça me fait rire. Il y a la petite fin qui je trouve assez touchante. Et puis la chimie entre les personnages qui fonctionne. Et puis il y a tellement de répliques cultes qui me font toujours mourir de rire à chaque fois. Bref, c'est une histoire qui est attachante, qui est drôle, mais en plus de ça, mais c'est très dur de se faire accepter quand ils sont pas, parce que ils sont entre guillemets différents, mais c'est évoqué dans le film. Mais voilà, c'est un film que je trouve extraordinaire, qui est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est un film que je suis beaucoup attaché, dû à son humour et puis qui je trouve qui est mignon quoi. Qui aurait dû avoir une suite au décès d'un des acteurs, il n'y a jamais eu de suite et d'un côté tant mieux. Oui, parce Donc, que voilà. déjà, en faire une suite, vu que c'est un biopic d'une histoire assez singulière, qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Oui, bon, sûrement une suite fictionnelle totalement 4 ans après, mais bon, est-ce que ça aurait été intéressant? Alors, c'est une histoire à la Disney, très années 90. Alors évidemment, C'est vrai. voir ce film de nos jours comme ça, c'est pas la même chose que le découvrir plus jeune. Cependant, il faut reconnaître que c'est un bon film dans son cahier des charges, il réussit tout ce qu'il entreprend, c'est-à-dire une histoire familiale avec ces personnages, entre guillemets, plus ou moins stéréotypes, mais différents, qui finissent par s'accorder. On a le comic relief, là, le pilote, le futur pilote du bobsleigh. Enfin non, justement, il n'est pas pilote du bobsleigh, c'est drôle. Et le frein. Voilà, il est au frein. Il y a le sprinter qui veut devenir champion comme son père, qui a eu une médaille en 1968, mais malheureusement il rate sa sélection. Et 2 de ses adversaires qui foirent avec lui et qui sont complètement opposés. On a quand même le fils à papa qui manque de confiance en lui, le baraque un petit peu. Et la brute qui est plus du côté peuple et qui a eu des envies d'ailleurs de sortir la Jamaïque. Et tout ceci fait un très beau mélange. Rajoutez à cela l'entraîneur, ça fait 5 personnalités, on va dire, haute en Et à couleur. noter que l'entraîneur,
est un des meilleurs potes du père des garçons. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que là, on va le voir pour lui dire bon, allez, il faut se remettre en selle, hein, un petit peu pour l'honneur de mon père, mais aussi pour l'honneur de ton ancien pote, etc. Qui est décédé, hein, on le voit pas dans le film, le père. Donc, la mayonnaise prend très bien avec des bons dialogues, c'est rythmé, c'est vrai qu'on s'ennuie pas dans ce film aussi. Bah, il dure 1h30, mais tu le vois pas passer. Moi, quand je l'ai revu récemment, je crois que c'était sur TMC, je crois, une des rares fois où je regarde la télé d'ailleurs, j'ai pas vu le temps passer, je fais merde, c'est déjà fini quoi. Et puis même, je trouve que c'est la musique qui est excellente également, que ce soit dans le générique de fin, Ouais. même qui est une partie qui est faite par Hans Zimmer d'ailleurs. Oui, il a composé tout ce qui est instrumental, sinon on se retrouve avec quelques morceaux de reggae ou le générique Comme final Jimmy Cliff par exemple. Jimmy Cliff dans le générique final, et cette chanson, je la connaissais, et j'avais vu le clip, et dans le clip, il y a les images du film, donc en fait, les souvenirs que j'avais sur ce film, c'est plus sur le clip, peut-être que je l'avais commencé en collège, c'est souvent les films de fin de trimestre ou de fin d'année qu'on ne finit jamais en cours, je pense que c'est là où je suis jamais allé au bout après. Bizarrement, je suis jamais tombé dessus à la télé. J'ai une grosse incompréhension Et là-dessus. pourtant, tous les ans, tu l'as soit sur W9, soit sur MTVC. Ouais, c'est vrai. Tous les ans, t'as des chances de la voir à la télé. Mais bon, ça fait des années que je regarde plus la télé, mais surtout, je suis pas tombé dessus. Moi non plus, mais c'est le genre de film que même si ça me fait chier à cause de la pub, bah c'est le genre de film que j'aime bien regarder quoi. Et puis alors, tu l'as dit, il y a des thématiques d'acceptation aussi, parce que quand ils arrivent à Calgary au JO, on voit que tout le monde essaye de leur mettre des bâtons dans les roues. Il y a même presque un relent de racisme avec ce membre de l'équipe est-allemande là. Attention, c'est le plus grand pilote du monde, et c'est aussi le plus grand connard du monde. Mais oui, c'est ça. Puis ce délire avec les Suisses où ils parlent allemand aussi. Bon. Oui, les petits. Ah, je vous fais suer avec tes petits Suisses. Ah, toi, tu l'aimes bien en VF ce film. Ça fait partie des films qu'on découvre en VF à la télé. Ça. Ah oui, je suis très attaché à la VF sur ce film. Je l'ai jamais vu en VO. Faudrait que j'essaye un jour. Et d'ailleurs. Mais la VF, je trouve qu'elle est vraiment drôle. D'ailleurs, la VF a noté qu'il y a donc Pascal Légitimus quand même, mais il y a aussi Pascal Nzonzi qui double le fils du champion. Donc, il faisait du doublage, Pascal Nzonzi, à une époque. Aujourd'hui, il fait des comédies françaises. Parfois douteuses, hein, on va dire ça comme ça. Il y a Daniel Russo aussi qui fait une voix. C'est des acteurs qui avaient des rôles dans des films en chair et en os aussi. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas. Il y a Thierry Desroses aussi, la voix française de Samuel L. Jackson. Donc voilà, celui qui fait le baraque. Donc voilà. Donc ouais, normalement la VF, je la trouve très bien. Après, c'est l'époque des années 90, où même dans les films, la VF était assez bonne quand même. Ah oui, les VF. Même si ça commençait déjà à se dégrader. Ouais, mais ça, oui, mais là, non, encore dans les années 90, jusqu'à fin années 90, c'était vraiment très bon. Après, il y a eu, voilà, ça a été un petit peu plus fait à la chaîne, mais ça méritera un débat un jour. Et donc, voilà, donc, comme on disait, ces thématiques-là, et puis comment les personnages arrivent à s'accepter entre eux, parce que le petit qui a manque de confiance en lui, le fils à papa et la grosse brute, c'est un peu je t'aime moi non plus, et ils apprennent l'un de l'autre. Ça, c'est bien aussi. C'est vraiment un duo attachant. Parce que surtout au début, t'as Sanka qui peut pas se blairer, surtout avec Yul Brynner. Ah oui, alors c'est drôle ça. Yul Brynner qui s'appelle comme un acteur chauve. Et même quand il dit son nom au moment où ils essayent de recruter des sportifs et tout, comment il s'appelle l'entraîneur. Il s'appelle Irving. Erwin et Sanka se regardent, Yul Brynner. C'est complètement. Mais d'ailleurs, les noms, quoi. Sanka Coffee, il s'appelle. Enfin... La glace. Voilà, mais. Igloo, pagouin et glace. Ah oui, alors bon. Mais tu vois, ça, c'est le genre de film qui a un humour particulier années 90 qui ne pourrait plus être reproduit à 100% aujourd'hui, par exemple. Mais c'est ça, mais même rien que Sanka, quand il appelle les femmes doudou, ça pourrait être très mal vu aujourd'hui. C'est un truc tout bête. Mais voilà, ce qui se passe aujourd'hui. La baston au bar, c'est là que tu vois déjà entre Yul Brynner et comment il s'appelle le petit, j'ai oublié. Junior, voilà, elle commence déjà à s'entendre parce que voilà, il se fait limite, Junior se fait limite insulter par les Allemands. Et ben là, viens par là, et puis là, il va se redonner confiance en lui. Et c'est là que tu dis que il commence à avoir une alchimie, et même
Après la scène de baston où ils sont dans la chambre avant que Irving revienne, mais ils sont en train de, les trois sont en train de se marier entre eux, puis t'as Donc qui fait ses bananes là. qui fait la morale, mais Oui. même cette scène me fait rire, Qui quoi. fait cuire ses bananes flambées, je sais pas quoi là. Puis t'as beaucoup de clichés. Ça s'amuse sur des clichés qu'on fait aux Jamaïcains aussi, mais ça passe. Et puis bon, les Allemands, les gros méchants, bon. Et pas que, parce que t'as l'équipe américaine aussi, où on voit quand même que, bah en fait, bon, allez, on va peut-être ouvrir une zone spoiler quand même, pour pas trop en dire, si vous ne connaissez pas. Allez, une petite zone spoiler. Puisqu'on apprend que le coach n'est plus très accepté par ses anciens amis, équipiers et tout, parce qu'il a... Alors ça c'est la force du film, c'est que c'est pas un personnage tout propre sur lui, il a triché par rapport au passé, et il est en mode rédemption, il a fait plusieurs années de traversée du désert, et là en gros il a appris de ses erreurs, il va inculquer aux 4 sportifs, finalement, une bonne chose, c'est que vaut mieux, à la rigueur, perdre et garder son honneur et sa dignité et sa... Voilà, comment on appelle ça... bref, sa légitimité, si vous voulez, son honnêteté, plutôt que de tricher et de gagner. Parce qu'au final, c'est pas avec une médaille qu'on est meilleur. Hein. Il y a un moment, il y a ce... Mais c'est ça que je trouve magnifique, surtout vers la fin du film. Ouais. Et en plus de ça, scène que je trouve poignante, c'est la scène où ils sont qualifiés et finalement ils vont recevoir une lettre comme quoi ils sont disqualifiés. Et là, t'as donc Irving qui va aller dans l'instance de réunion et qui va carrément mettre son poing sur la table en disant oui, j'ai triché. Et puis, mais cette scène, je la trouve poignante parce que on essaie de faire comprendre à ces petits connards, excuse-moi de l'expression, parce que on sent que c'est juste parce que des Jamaïcains, on a envie de les dégager, parce qu'ils ont ici, on se fout de leur tronche sans arrêt. Ouais. Ils réussissent l'objectif, faut être qualifié, et on essaie de leur mettre encore des bâtons dans les roues. Et le discours d'Irving, surtout vers la fin de son discours, mais poignant, qui te met limite une baffe, quoi. Oui, tout le monde a sa chance, hein, c'est le message du film, c'est qu'il faut laisser sa chance à tout le monde, au-delà des préjugés. Alors évidemment, ça va un petit peu dans le cliché, voilà, Jamaïcain arrive, il y a pas mal, bizarrement, c'est pas du racisme à la base, c'est juste qu'on n'accepte pas cette facétie, la Jamaïque dans les sports d'hiver, quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'à certains moments, quand même, on peut se poser la question. Et puis alors, le final, tu en parles, donc finalement, ils arrivent à se qualifier quand même, et ils performent bien. D'ailleurs, dans la réalité, cette équipe a vraiment bien performé. Et on se retrouve sur la dernière, voilà, la finale en gros, et malheureusement, ils ont un accident, et c'est les vraies images, c'est vraiment ce qui leur est arrivé. Il n'y a que le tout final où on voit ils portent leur bobsleigh sur la ligne d'arrivée. Non, en fait, ils ont marché à pied jusqu'à la fin, mais quand même, ils ont été applaudis, et on a voilà, c'est le proverbe olympien ici, c'est rien ne sert de gagner, enfin, l'important c'est de participer. J'allais faire d'une fable de La Fontaine, hein. C'est pas le lièvre et la tortue non plus. Même si la tortue c'est le réalisateur, ça s'appelle le Turtle Tub, voilà. Voilà, la bistouquette de la tortue. Bref, et du coup, belle fin, parce que, en gros, ils ont réussi à faire plus que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient gagné ou remporté une médaille. Il y a l'honneur du pays, ils ont finalement réussi à mettre la Jamaïque en avant, et c'est ce qui est drôle, d'ailleurs, dans cette histoire, et là, voilà, je fermerai un petit peu, enfin, on fermera la zone spoiler ensemble après, quand tu auras réagi à ce que je dis, mais la Jamaïque, à l'époque, n'était pas un pays qui gagnait beaucoup, mais depuis, il y a eu beaucoup de sprinteurs jamaïcains qui ont gagné au JO d'été, donc c'est amusant avec le recul. Mais c'est ça, et à la limite, je préfère cette fin-là que les voir gagner, oui. Parce que je trouve que c'est ce que je reproche un peu au Grand Bain, bon, un film qui a un peu rien à voir, mais oui, ils gagnent, je trouve ça un peu trop cliché, tu vois. Ouais. Alors que là, non, ils ne gagnent pas, mais il y a un message 2 fois plus fort, et je trouve que s'ils auraient gagné, ça aurait été une fin beaucoup moins forte pour ma part. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, du coup, sur la zone spoiler ? Non, pas du tout. À part des répliques cultes, non. Voilà, mais attention, on ferme la zone spoiler et on va conclure sur ce Rasta Rocket. Est-ce que ce film a bien vieilli ? Ça, c'est la question que je te pose avec cette conclusion et ta note éventuelle. Oui et non, je veux dire, parce que après, si tu l'as vu jeune comme moi, t'as toujours plaisir à le revoir, comme il y a certains films que tu vois gamin, tu les revois plus tard, tu te dis, ah, ça m'a dit, coucou Star Wars épisode 1. Ah bah tiens, tu en parles, mais hier, au moment où on fait cette vidéo, hier, j'ai parlé de Un flic à la maternelle, ça a été un petit peu moins bon au révisionnage, donc il y a des films comme ça qui vieillissent mieux que d'autres. Alors que Rasta Rocket, c'est le genre de film, peut-être parce que je suis trop attaché, je sais pas, mais il y a certains films, comme Rasta Rocket, un peu comme, parce que c'est sorti dans les mêmes
quelques années, et c'est produit également par Disney, dans tout ce qui est Chérie, j'ai apprécié des gosses. Ah, mais ça, c'est génial, ça. Ouais. C'est le genre de film que tu vois enfant, mais que tu grandis avec et tu vas les voir avec plaisir, même si niveau image, certains films auront peut-être un peu vieilli, mais c'est le genre de film que ouais, j'ai plaisir à revoir. Donc pour moi, voilà, c'est un très beau 7 sur 10. Je peux pas mettre plus parce qu'il y a certains clichés, puis ce n'est pas non plus une excellente comédie, mais c'est une comédie que j'aime énormément tout de même, et malheureusement qui n'existe pas en Blu-ray. Ah. Et je sais même pas s'il est dispo sur Disney+, d'ailleurs. Oh, c'est à vérifier. Tiens, on demandera à notre cher capitaine Ancre, peut-être. Qui nous Ah, parce prête... qu'il a Disney+. Oui, parce qu'il nous prête son compte des fois, mais ça, faut pas le dire. C'est une légende. Non, mais ça c'est commun, il y a beaucoup de gens qui prêtent les comptes Netflix, Disney+, etc., etc. Bon, bref, ouais, donc non, ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, voilà, que si vous l'avez jamais vu, bah, essayez de le découvrir, parce que c'est, sachant que c'est inspiré d'une histoire vraie, Ouais. je trouve qu'il y a un message vraiment intéressant à la fin, et ça me fait penser à un autre film qui se passe aussi, pas dans l'hiver, que je vous conseille, qui est sorti en 2016, c'est Eddie the Eagle d'ailleurs, qui est très intéressant aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du réalisateur de Rocketman. Et oui, et qui est très très bien d'ailleurs. Je crois que je le vois, hein, parce que tu m'en as déjà parlé. Bah, pour ma part, bah, tu vois, tu mets un 7 sur 10, tu peux pas aller plus haut. Moi, je vais mettre un petit 7 sur 10 parce que je peux pas aller plus bas. C'est quand même vraiment bien fait dans ce que ça propose. Je l'aurais vu plus jeune, j'aurais beaucoup plus aimé. C'est logique et je me rends compte. J'essaye de voir la nostalgie que je n'ai pas à travers ce film. Parce que c'est drôle, on passe un bon moment. Évidemment, à mon âge, découverte tardive, je m'en veux d'être passé à côté, en fait, complètement. Enfin, passé à côté de l'avoir vu plus jeune. En voyant le film, je suis pas passé à côté. Mais ça fait plaisir de voir des métrages comme ça, surtout en cette période du calendrier de l'Avent. Hein. On se fait quelques films comme ça, plus légers. Ça fait du bien aussi. C'est pas du grand cinéma, mais non plus, c'est pas le but. Voilà, on n'est pas là avec ce film. Vous n'avez pas. Il cherche à raconter une histoire simple, tirée d'une histoire vraie, en mettant de l'humour avec des personnages écrits. Et une fois de plus, je vais me répéter, je préfère une histoire simple comme celle-là, mais qui a de l'humour, qui est attachant, avec des personnages qui sont bien écrits, avec une cohérence, que avoir un truc complètement pourri qui essaye de faire plus gros que ça n'allait. Oui, c'est humain, quoi. C'est un film humain, donc ça passe. Et ça demande pas plus au final. Voilà, hein. Il faut voir ça dans des conditions. Évidemment, si vous attendez à avoir une sorte de Kubrick, David Lynch, non, quoique David Lynch, il a fait des films humains comme ça, une histoire vraie, par exemple. Faut pas comparer tu peux pas comparer un plat gastronomique 5 étoiles et demie et un petit hamburger de Carrefour. Ouais, mais c'est un bon hamburger de Carrefour, là, quand même. Non, ça va. Bon, on va dire, allez, un bon burger chez Memphis Coffee, voilà. Mais ou alors fait maison, avec des plats bien préparés en amont, voilà. En tout cas, voilà, vous voyez, ça met de bonne humeur, c'est le principal, et on vous conseille de le découvrir. En tout cas, je suis content d'avoir parlé de ce film avec toi, parce que j'en ai souvent parlé de ce film, hein, enfin surtout récemment parce que je l'ai revu, et je suis très content que tu aies un minimum apprécié. Voilà, et puis découvrez-le là pendant ces fêtes si vous ne l'avez pas vu, et puis si vous le connaissez déjà par cœur ou plus ou moins bien, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. Il ne reste plus qu'à faire le traditionnel mot de la fin. À la prochaine. Ciao. Sanka.